Ma petite Xun. Les familles Liu, Su et Lu, ont toutes envoyé leur proposition de mariage à la maison. Lequel de ces jeunes hommes a retenu ton attention? Grand-père peut s'en occuper pour toi. Grand-père, ne vous tracassez pas inutilement. Je vous l'ai dit, cette vie-ci. Je ne me marierai qu'avec 11YE. Liu Yiran, l'héritière de la banque 60. Su, professeur à l'université Jin, et Lu Hanian, la déesse nationale, sont toutes venues acheter un appartement. Bonjour, professeur. J'ai mal au ventre. Fais un emprunt pour moi. Tu te mets en 4 pour ça. Qu'il pleuve ou qu'il vente, tu es sur le pont. Avec toi, je ne gagne pas un sou. Mademoiselle Liu. Permettez-moi de vous. Professeur Su. Pour acheter un logement, venez me voir. Je te fais une réduction de 10%. 20% de rabais. 30%. Après la campagne militaire. Je suis ton fan. Gu Xuan. Arrête-toi tout de suite. Jusqu'à quand vas-tu continuer à m'éviter? Si tu m'épouses, la banque Liu sera entièrement à toi. Un marchand puant comme toi. Comment pourrait-il être digne de Gu Xuan? C'est moi qu'elle devrait épouser. Avec vos maigres ressources. Je veux aussi garder un homme pour moi. Gu Xuan. Épouse-moi. Je rendrai notre relation publique immédiatement. Mesdemoiselles. Mes chères sœurs. Je vous en supplie, laissez-moi tranquille. Mon cœur est déjà pris. Ce que tu dis ne serait pas à propos de Lin-Xiu, j'espère. Cette fille sauvage élevée dans une famille modeste comme les Lin est la plus susceptible de changer de cœur. C'est vrai, Gu Xuan. Être avec elle te fera du tort. Xiu est différente. Nous sommes ensemble depuis 5 ans. Je sais quelle personne elle est. Et puis, si elle accepte de m'épouser, je suis prêt à aider la famille Lin à devenir la protectrice de Jiansheng. Gu Xuan, on dirait que tu n'as pas encore pris ta décision. Mais je suis prêt à attendre. Bon, écoute. Votre domaine du roi dragon ici. Le manoir des péchés. Ça vaut 1 milliard, c'est ça? Je l'achète. Considérons ça comme la compte de ma dot. Ça, une histoire comme ça par épisode. Et ne pas me laisser intervenir. Je mets 2 milliards sur la table. Vous prenez les gens pour des imbéciles. Désolé. Mesdames, mesdemoiselles, domaine de la pêcherie. Nous. Pourquoi? Parce que j'ai déjà acheté le domaine de la pêcherie. Pour en faire notre maison de noces, à Xiu et moi. Puisque c'est fini entre Xiu et moi. Alors, nous trois. N'insisterons pas. Mais si tu changes d'avis, appelle-nous n'importe quand. D'accord. 11YE sera ravi. Quand elle l'apprendra. Tiens. C'est le tout premier projet de notre magnate national. Le complexe résidentiel d'élite construit à Jiansheng. J'ai entendu dire qu'il y a une salle de réception au puits de nuages, réservée exclusivement aux VIP intéressés par l'appartement phare. Xiu. Mon père. Aujourd'hui, je vais vous y emmener, pour vous émerveiller comme il se doit. Si vous voulez y aller, allez-y. Moi, je suis venu chercher mon copain. Xiu. Aujourd'hui, on est là pour accompagner le jeune maître Wang acheter un appartement. Ne manque pas autant de tact. Xiu. Puisque ton copain est commercial ici, alors c'est parfait. Aujourd'hui, je vais lui donner un coup de main. Pour booster ses performances. Et toi, là-bas. Oui, c'est toi. Approche. Viens servir le jeune maître. Le jeune Wang t'appelle. Pourquoi il reste planté là comme un idiot? Ne vous inquiétez pas, oncle. Compte tenu de mon statut, il n'osera pas ne pas venir. Laissez-moi d'abord vous conduire à la salle de réception Yunjing. Après vous, jeune maître. La famille royale n'est qu'une famille de second rang à Jiansheng. Il n'a sûrement pas les moyens de s'offrir une salle de réception du nuage de jade. Encore moins de vous réclamer personnellement. Sinon, je vais décliner pour vous? Ce n'est pas nécessaire. Nous sommes tous des hôtes ici. Va l'accueillir, Wang Wang. Xiu.
Oncle, ici, se trouve la salle de réception de Yunjing, dans toute la ville de Jiangcheng. Ceux qui peuvent y pénétrer se comptent sur les doigts d'une main. Venez. Je vous y accompagne. Monsieur le soldat, je suis désolé. La salle de réception Yunjing est réservée aux VIP ayant les moyens d'acheter notre joyau immobilier. Vous ne pouvez pas entrer. Même si je vous accompagne, cela ne change rien. Vous vous méprenez. Vous non plus, vous ne pouvez pas entrer. Qu'est-ce que tu insinues? Tu sais à qui tu parles? Je l'ai sur moi. Je vois clairement. Ma famille, les Wang, est l'une des 10 grandes familles de Jiangcheng. Les 10 grandes familles. Et moi, je ne fais même pas partie d'une grande famille. Si tu n'as pas l'autorité nécessaire, fais venir ton supérieur immédiatement. Si la mort de l'empereur est retardée, pourras-tu en assumer la responsabilité? Guxuan. Ici. 11YE, directrice. Ce monsieur souhaite accéder à la salle de réception Yunjing. Je vous en prie. Les dirigeants ont toujours le coup d'œil. Allons-y. Guxuan. Oncle Lin. Tu es le petit ami de ma fille. Tu peux nous accompagner, pourvu que tu serves bien l'empereur aujourd'hui. Tu ne manqueras pas de récompense, jeune maître. Pas de souci. En l'honneur de Xiu. Je vais faire une exception, pour les recevoir. Cette salle d'accueil VIP. C'est vraiment impressionnant. Xiu, pourquoi restes-tu debout? Assieds-toi vite. Je vais lui servir du thé. Vite, assieds-toi, assieds-toi. Oncle Lin. Petite tante. Tu sais pourquoi je t'ai fait venir? C'est parce que je suis le petit ami de Xiu. Je t'ai appelé ici pour que tu prennes conscience de ton rang au plus vite. Si ce n'était pas par égard pour le jeune maître Wang, cette salle de réception de Yunjing, toi, un simple vendeur de base, vous n'y seriez probablement jamais entré de toute votre vie. Alors, oncle Lin, si vous avez pu entrer dans la salle de réception du Puits de Nuages, c'est grâce à ce monsieur. Monsieur Wang. Évidemment. Sinon, vous pensez que c'est à cause de toi. Pour être franc avec toi, Ansheng Real Estate a déjà l'intention de développer avec nous le projet de la baie du Printemps dans 3 ans, celui dont le budget estimé est de 50 milliards pour la baie du Printemps. Exact. Si ce projet se concrétise, les fonds de roulement dépasseront les centaines de milliards. À ce moment-là, notre famille royale s'élèvera au rang des 4 grandes familles de Jiangcheng. Ce sera du béton armé. Oncle Lin. Si vous avez des doutes, vous pouvez toujours vous joindre à nous. Pas étonnant qu'en ouvrant la bouche, le directeur se soit mis à plat ventre. Était laissé entrer. Petit Gu. Tu es chez Ansheng Immobilier depuis si longtemps, que tu n'as probablement jamais vu le visage de ton président, hein? Sinon, supplie donc Wen Yao. Si Wen Yao est de bonne humeur, il pourrait peut-être glisser un mot pour toi, et t'offrir un billet de sortie. Ne dis pas des choses pareilles. Guxun est très talentueux. Il occupe ce poste d'enseignant, seulement pour poser les bases de son futur projet entrepreneurial. À quoi ça sert? Tu peux me dire à quoi ça sert? Tu crois que créer une entreprise, c'est quoi? Un conte de fées pour les gosses? Petit Gu. Je te le demande. D'où viendra ton capital de départ? Quand j'étais à l'université, j'ai mis de côté une partie de mes bourses d'études. Pour le reste de l'argent, je vais le gagner en travaillant à côté, en bossant à côté. Avec ton maigre salaire fixe actuel. Ne parle même pas de monter ta boîte. Rien que pour t'acheter un appart ici. Tu penses mettre combien de temps? 30 ans. Ou même 50 ans. Monsieur Wang. Inutile de vous en préoccuper. J'ai déjà mon propre logement. Guxuan. Quand as-tu acheté un appartement? Ne mens pas juste pour sauver la face. Je ne mens pas. C'est une maison que je viens d'acheter aujourd'hui. Je compte te l'offrir. Pour que ce soit ta maison de mariage. L'adresse est écrite sur ce papier. Toi. Tu as vraiment acheté une maison? Non, c'est impossible. Tu as mis tant de temps à économiser tout cet argent. Et puis, tu dois encore lancer ton entreprise. Oh là là, 11YE. C'est juste une petite somme. Ce n'est rien. Prends-le. Assieds-toi vite. Mademoiselle Li.
Vous ne croyez quand même pas à ces sornettes? Ce n'est rien de plus qu'une vieille bicoque qu'elle a louée, pour tenter de se faire passer pour une princesse. Guxian, tes petits stratagèmes. C'est vraiment minable. Ça suffit. Guxian est mon petit ami, même s'il n'a acheté qu'une vieille bicoque. C'est sa manière de montrer son affection. À l'avenir, même si je dois souffrir avec lui, je le ferai volontiers. Toi, Xiu, sois tranquille. Je ne te laisserai jamais souffrir à mes côtés. MMH. Monsieur Wang, je vous ai autorisé à entrer. Pour des raisons professionnelles. Si vous voulez acheter un appartement, vous êtes les bienvenus. Mais si vous venez juste pour vous moquer de moi, sans avoir l'intention d'acheter. Acheter. Bien sûr qu'on va acheter. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. Tu ne fais vraiment pas la différence, hein? L'écart entre toi et moi, c'est ça? J'ai entendu dire que le projet immobilier le plus cher de votre groupe en Sheng, c'est le thème des 12 fleurs. Les villas à thème, c'est bien ça? Et parmi elles, le pavillon hibiscus est particulièrement réussi. Élégant et majestueux, vraiment. Ce pavillon hibiscus vaut plus de 20 millions. Petit Gu. Si cette affaire se conclut, tu toucheras au moins 500 000 en commission. Alors, tu ne remercies pas Wenyao? Quoi? Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Tu es devenu muet de stupeur. Et, oncle Lin, un vendeur de son rang, tout en bas de l'échelle, ne peut pas connaître les villas d'élite comme les 12 fleurs. Tu dois vraiment. Tu es sous le choc. Si Monsieur Wang veut bien nous faire confiance. Nous sommes évidemment honorés. Dans ce cas, je dois tout de même vous présenter à nouveau notre projet immobilier, le plus prestigieux de Hansheng. N'est pas 12 fleurs, mais bien le domaine des péchés. Qui plus est, même au sein de 12 fleurs. Le jardin des hibiscus en est le lot le plus abordable. Et alors? Moi, j'apprécie simplement la disposition du pavillon hibiscus. Quoi? Ce n'est pas permis? Si, bien sûr que c'est permis. Alors? Attendez un instant, je vais vous chercher une boîte. Ah. Voilà. Maintenant que le contrat est signé. Les 50 000 € de commission vous seront virés sur votre carte très prochainement. Une fois l'argent reçu. Quel dommage pour toi, père. Que fais-tu? Ferme-la. Les jeunes doivent savoir se contenter de ce qu'ils ont. Wuxian. C'est clair maintenant? Désolé, oncle Lin. Je refuse. J'ajoute 1 million de plus, oncle Lin. Entre Furon et moi. C'est un amour libre et consenti. L'argent n'a rien à voir là-dedans. Très bien. C'est toi, Guxian, c'est ça? Je me souviendrai de toi. Tu as de grandes ambitions. J'espère que tes compétences seront à la hauteur de ton arrogance. On y va. Désolé. Guxian, je ne m'attendais pas à ce que mon père et les autres soient aussi odieux aujourd'hui. Je vais leur reparler sérieusement à mon retour. Ce n'est rien. Qianron. Tant que ton cœur reste avec moi, tous les autres obstacles, je peux les surmonter. Rentrez vite. Allez, on y va. Prends ça avec toi, jeune maître. Ils vous ont gravement offensé. Dois-je annuler le projet de la baie du printemps? Laisse tomber. Une personne d'une véritable grandeur d'âme. On ne se grandit pas en rabaissant les autres. Ce n'était que quelques remarques méprisantes. Rien de vraiment excessif. Inutile d'employer des méthodes ignobles pour se venger. Frangin Xuan. T'es tombé dans une chaussure ou coincé dans les toilettes? J'ai réglé le superviseur à ta place, j'ai fait le tour 2 fois. Si tu me ramènes aujourd'hui, tu peux faire une croix sur le contrat de l'entreprise. C'est bon. Arrête de me presser. Mon petit chou. Papa va rentrer tout de suite. Oncle Lin. Vu l'attitude de Xiu aujourd'hui, ça me met dans une position délicate. T'inquiète. Un minable commercial. Je vais lui faire comprendre que les hautes valeurs de la famille Lin ne se bradent pas si facilement. Oncle Lin.
Vous m'avez convié aujourd'hui pour... Je suis venu au sujet de Xiu. Si vous persistez à vous y opposer, je m'en vais d'abord. Peu importe la somme, je n'accepterai jamais. Eh bien, petit Gu. Ne vous méprenez pas. Après être rentré à la maison, Xiu m'a beaucoup parlé. Ça m'a fait réfléchir sur mon rôle de père. Je ne l'ai jamais respecté, ni vraiment compris. C'est une faute professionnelle de ma part. C'est pourquoi je suis venu cette fois. Non pas pour vous séparer, mais pour vous soutenir dans votre relation. On dirait que Xiu ne m'a pas menti. Oncle Lin, merci de nous comprendre. Ah, attendez, ne le croyez pas encore. J'ai une condition. Oncle Lin. Xiu. C'est ma fille unique. Ton statut et celui de Xiu sont vraiment trop différents. Même si je te soutenais, les actionnaires de l'entreprise ne te soutiendraient jamais. Si on organisait votre mariage maintenant, ce serait vraiment délicat. Alors, vous voulez dire que je compte envoyer Xiu étudier à l'étranger. Pendant ces 3 années, elle pourra aussi acquérir de l'expérience dans mon entreprise. Ne vous inquiétez pas, le salaire que je vous propose dépassera de 30% le prix du marché, dans 3 ans. Quand Xiu rentrera en France, je te nommerai directeur adjoint. Ainsi, votre mariage ne pourra plus faire l'objet de commérages. Encore 3 ans à attendre, mais les inquiétudes de l'oncle Lin sont en effet compréhensibles. 11YU a réussi à le convaincre. Je suppose qu'elle a déjà atteint son but. 3 ans, soit 3 ans. Je te le promets. D'accord. Alors, prépare tes affaires. Demain, viens à l'entreprise pour officialiser ton poste. Entendu. Merci de votre soutien. Je m'en vais maintenant. Allô. Beichamp, ce gamin, le petit Gu, il revient au bureau demain. Tout est prêt. Ne t'inquiète pas, papa. Tout a été fait selon tes instructions. C'est prêt. Aide-moi à lui en faire voir de toutes les couleurs. Xiu. Merci beaucoup d'avoir convaincu ton père. Ça a dû te demander beaucoup d'efforts. Pourquoi me faire confiance? Serait-ce pour lui trouver un poste au groupe Lin? Pas de souci. Tu es mon petit ami, non. Même si c'est un poste de base. C'est mieux que ton boulot de commercial. Xiu. Attends que je me distingue au sein du groupe Lin, et que j'y fasse mes preuves. Quand tu seras rentré au pays, je t'épouserai avec tous les honneurs. Je te le promets aussi, dans 3 ans, quand je serai de retour de mes études à l'étranger. Alors, on se marie. MMH. Moi, Lin Xiu. Je n'épouserai que toi. J'ai faim. Comment va-t-elle? T'inquiète. Elle est d'une docilité exemplaire. Même pas un paix, il ose en lâcher un. On l'a bien affamée. Demain. On va encore lui mettre la pression. Il faut absolument la pousser à faire elle-même une erreur. T'inquiète pas. C'est juste pour régler le compte. D'une ordure sans aucun soutien. Je vais lui faire regretter. Je ne devrais pas. Voici les rapports de synthèse et les données brutes. De tous les projets qui ont échoué, au cours des 5 dernières années de l'entreprise, avant la fin de la journée aujourd'hui, elle devra les saisir, manuellement dans l'ordinateur. Mettez ça sous forme de tableau. Directeur Lin. Ces données. La saisie manuelle est inefficace, et sujette aux erreurs. À mon avis, à votre avis, c'est vous le directeur. C'est moi le directeur. J'ai travaillé en haut, au 10e étage. Pas besoin de ta propre volonté. Tu ne le savais pas? Si tu peux le faire, fais-le. Sinon, dégage. Nous, la famille Lin. Je te dois une fière chandelle. Tu sais t'y prendre, je te l'accorde. Et Golf. La société est déjà immatriculée. Elle s'appellera le groupe Xuani. Cependant, jeune maître, vous devrez tout de même vous rendre. Travailler au groupe Linchi. Quand aurai-je le temps de m'en occuper? Des affaires de l'entreprise ici. Ne t'inquiète pas. À l'avenir, toutes ces choses concernant le groupe Xion YE. Laisse-la s'en préoccuper davantage. Le groupe Xuani. Une entreprise qui porte nos 2 noms. Xiu va être tellement heureuse. Je dois l'appeler. Le groupe Linchi est excellent. À propos,
11YE. Je t'ai préparé de l'argent. Tu ne veux pas savoir. 11YE. Regarde qui appelle. Je raccroche d'abord. C'est l'anniversaire de ma meilleure amie aujourd'hui. Je suis en train de dîner dehors avec ma meilleure amie. Même petit. Alors, montre-moi. Les résultats de ces derniers temps. Quand je m'en occupe, tu n'as pas confiance en moi? Depuis 3 ans. Le bénéfice annuel moyen du groupe XION-YE dépasse déjà les 10 milliards. À présent, c'est devenu la plus grande société d'investissement de Jiansheng. Pas mal du tout. Toi, Sir Wang. Et de ton côté? Jeune maître, comme vous l'avez ordonné ces dernières années, nous avons injecté des fonds dans le groupe Lin, pour un total de plus de 10 milliards. Aujourd'hui, votre famille a dépassé la famille Wang, pour devenir la 5e grande famille de Jiansheng. Très bien. Aujourd'hui, c'est le jour du retour de 11YE, mon banquet de mariage d'aujourd'hui. Tout ce qui devait être préparé l'a été. Jeune maître. Le contrat de cession du domaine Taoyuan, ainsi que la lettre de nomination, en tant que directeur général du groupe Xuani, et l'acte de cession des parts sociales. Tout a déjà été préparé pour vous, monsieur. Cependant, jeune maître, confiez entièrement les préparatifs du mariage à une personne extérieure. Monsieur Wu trouve cela un peu inquiétant. Le mariage, ce n'est qu'une simple formalité. Inutile d'en faire tout un plat. Faites passer le mot au directeur Liu. Quelle que soit leur demande. Donnez-leur toute notre aide. Guxian. Le banquet de Kong est prêt. Tout le monde vous attend maintenant. C'est dans la salle Guibin du restaurant Xi. Vieux qui. Les Lin me pressent de leur côté. J'y vais en premier. Et. Au fait, vieux qui. Aujourd'hui, c'est mon grand jour, tu sais. Ne sois pas en retard. Qu'est-ce qu'ils foutent au restaurant Xi? Ils n'ont même pas affiché l'affiche du banquet de mariage. Mais ça fait longtemps qu'on en parle. La fille du PDG Lin est d'une beauté céleste, paraît-il. Elle a étudié à l'étranger ces dernières années. Dites-moi, quand est-ce que je vais trouver une épouse comme ça? Moi? Tu rêves, mon vieux. La fille de Monsieur Lin est jolie, c'est sûr. Mais, pour être honnête, rien ne vaut les 3 plus belles femmes de Jiansheng. Liu Yiran, Su Qingxu et Lu Hanyan. Ces 3-là, ce sont de vraies déesses. Arrête ton char, c'est pas toi qui vas me la prendre. On peut vraiment espérer voir les 3 plus belles femmes de Jiansheng? Si on arrive à apercevoir la fille du PDG Lin une fois dans notre vie, c'est une bénédiction qu'on a méritée dans une vie antérieure. Oh. Guxian, t'es habillé comme pour un événement solennel. On dirait presque un jeune marié. Le PDG Lin vous a si maltraité. Et pourtant, vous lui faites encore honneur en venant au mariage de sa sœur. À tel point qu'on pourrait croire que c'est votre propre jour de noces. En effet, aujourd'hui est bel et bien mon grand jour. Je souhaite la bienvenue à tous pour le mariage de ma fille. Et vous remercie de partager son bonheur. Maintenant, accueillons avec joie le marié de ce jour, Wang Wenyao. Votre Majesté, Guxian. Pourquoi vous levez-vous? Guxian. Je sais que tu as traversé des épreuves. Mais regarde donc ton rang actuel. Mérites-tu vraiment 11YE? C'est mon jour de mariage aujourd'hui. Tu t'es habillé de cette façon. Et tu n'abandonnes toujours pas tes mauvaises intentions. Tu voudrais encore tenter de saboter la cérémonie? Oncle Lin. Que voulez-vous dire par là? Wang Wenyao. Pourquoi est-il ici? Guxian. Quelle audace! Je t'ai gentiment invité au mariage de Wenyao et Xiu. Et c'est comme ça que tu me remercies? En enlevant la mariée devant tout le monde. Tu crois vraiment que la famille Lin est à prendre pour une poire? Oncle Lin. Que voulez-vous dire? C'est vous qui m'avez promis qu'après 3 ans, vous accepteriez mon mariage avec Xiu. C'est aussi vous qui m'avez informé que le banquet de mariage était déjà préparé, et m'avez invité à y assister. Est-ce que vous vous rétractez maintenant? Guxian, tu as perdu la raison. Ces informations-là, je les ai envoyées à chaque employé de l'entreprise. Est-ce que tous pourraient s'en prévaloir pour prétendre à la main de la fille des Lin, et se déclarer gendre des Lin? Exactement. Moi aussi, je l'ai reçu. Nous l'avons tous reçu. À ce stade, je ne vais plus rien vous cacher. Ce Guxian. Il y a 3 ans,
il harcelait ma fille, 11YE, sans relâche. Pour lui échapper, ma fille, elle n'est partie étudier à l'étranger qu'il y a 3 ans. Je l'ai prise en pitié. C'est pour ça que je l'ai fait entrer au groupe Lin. Et voilà comment elle me remercie. Elle n'a même pas épargné le mariage de ma fille Xiu. Elle a tout saboté. Guxian, tu as vraiment un sacré culot. Le PDG Lin de la famille Zhang vous traite si bien. Et maintenant que vous êtes marié, vous la traitez encore comme ça, vous êtes tiré à 4 épingles. Mais on ne s'attendait pas à une telle bassesse. C'est du harcèlement sexuel pur et simple. Avec une ordure pareille ici, comment voulez-vous qu'on mange tranquillement, monsieur Lin? Foutez ce malade mental dehors, vite. Lin Huet. Tu as allumé un tel incendie. Tu n'as pas peur de ne pas pouvoir rendre des comptes à Xiu? Regardez, la mariée arrive. Vite, regardez. La mariée est arrivée. Voyons ce qu'elle a à dire. Xiu. Qu'est-ce qui se passe au juste? Nous n'étions-nous pas mis d'accord qu'après 3 ans, à ton retour, nous nous marierions? Xiu. Je suis profondément désolé qu'un tel incident se soit produit lors de mon mariage aujourd'hui. Je suis convaincu que chacun d'entre vous, cependant, quant à la véritable responsabilité de cette affaire, à présent, je vais tout vous expliquer en détail. Tout d'abord, merci à tous d'être venus à mon mariage, malgré l'imprévu, ces 3 dernières années, pour assurer un meilleur développement au groupe Lin. J'ai poursuivi mes études à l'étranger. Aujourd'hui, je suis de retour après avoir terminé mes études. En effet, j'ai 2 bonnes nouvelles à vous annoncer. 2 bonnes nouvelles. Mademoiselle Lei, nous savons que votre mariage est effectivement une bonne nouvelle. Mais l'autre? Par où commencer, alors? À l'instant même, nous avons reçu un appel du groupe Xion YE. Le groupe Xion YE, non seulement a réinjecté 5 milliards dans notre entreprise Lin, mais m'a également proposé le poste de. Le groupe Xion YE a nommé son nouveau directeur général. Quoi? Celui-là même. Apparu comme par magie il y a 3 ans, qui s'est développé à une vitesse fulgurante ces 3 dernières années, et est devenu le premier groupe d'investissement de Jiansheng. Le groupe Xion YE. On dit que le patron caché du groupe Xion YE garde un profil très mystérieux. Je ne m'attendais pas à ce qu'il accorde tant d'importance à Mademoiselle Lin. Qu'est-ce que tu en sais? Le groupe Xion YE et la famille Lin ont toujours entretenu des liens très étroits. Il y a 3 ans, lorsque le groupe Xion YE venait d'être créé, il a injecté 10 milliards dans la famille Lin. Ces dernières années, la famille Lin a pu se développer si rapidement et devenir la 5e grande famille de Jiansheng. Tout cela grâce au soutien du groupe Xion YE. Si on le dit comme ça, Mademoiselle Lin est nommée directrice générale du groupe Xion YE. Les affaires de la famille Lin vont donc passer à un niveau supérieur. Il est même possible qu'elle s'insinue parmi les 4 grandes familles. Que sont les 4 grandes familles, après tout? 11YE. Si tu le souhaites, même si c'était la garde de Jiansheng, je t'aiderai à l'obtenir. J'espère que ce cadeau te satisfera. Une autre chose concerne mon mariage. Pendant ces 3 années d'études à l'étranger, il y a toujours eu un homme dans mon dos. Elle m'a soutenu en silence. Elle m'a protégé. Si j'ai accompli ce que j'ai accompli aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à son aide. Je l'aime. Et j'avais déjà décidé que le jour même de mon retour au pays, alors épouse-la. Il s'avère que Xiu ne l'avait pas oublié. Xiu, je ne te décevrai certainement pas. Mademoiselle Lin, ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Qui est-il au juste? Nous sommes tous perdus. C'est cette personne. 11YE. Le fils aîné du groupe Wang. Wang Wenyao. N'avions-nous pas convenu qu'après 3 ans, tu reviendrais de tes études à l'étranger? On se marie, c'est ça? Et maintenant, tu m'annonces que c'est elle que tu vas épouser. Tu me dois une explication, non? Effectivement, mademoiselle Lin. Et toi et Guxian, c'est quoi, votre histoire? Guxian et moi, pas de souci. Dès que je l'ai vue, j'ai su qu'elle était louche. Xiu, qu'est-ce que tu veux dire par là? Guxian, tu crois que je suis toujours la même personne qu'avant? Tu crois que je vais me laisser berner par toi, comme une gamine naïve? Xiu, qu'est-ce que tu racontes? Quand est-ce que je t'ai jamais trompé? Une personne de ton rang. Si tu me fais la cour, c'est avec des intentions sournoises, pour me piéger à tes côtés. C'est uniquement notre prestige familial qui vous intéresse. Vous comptez sur moi.
pour pénétrer la haute société, n'est-ce pas, moi, Lin Yun. Je suis réduite à cette image-là. Alors, que valent ces 5 années de sentiments partagés? Et notre promesse d'il y a 3 ans, qu'en reste-t-il? De vaines paroles, rien de plus. Ça n'aurait trompé que la jeune fille naïve que j'étais autrefois. Depuis 3 ans, c'est Wen Yao. Qui m'a accompagné en silence. Qui m'a protégé. Qui m'a présenté au salon de la haute société. Et qui a réglé les affaires de la famille Lin pour moi. Sa sincérité. Voilà un engagement véritable. Ce que j'ai sacrifié. Mais sais-tu seulement, ces 3 dernières années, tout ce que j'ai sacrifié pour toi, tu crois vraiment que la fortune de votre famille Lin vaut la peine que je me donne tout ce mal pour te tromper? De quoi est-elle capable? D'offrir un repas de luxe? Ou peut-être. Il a travaillé 3 ans pour la famille Lin. Et touché un salaire mensuel de 3500 yuan. Monsieur Guxian. Voici le cadeau de fiançailles pour mademoiselle Lin Xiu. Le titre de propriété du manoir. Et le contrat de cession de Guxian. Tout est là. Frère Oxian. Vérifie le compte. Frère Oxian. Pourquoi tu as l'air si pâle? Je sais que j'arrive un peu en retard. Mais c'est parce que, Guxian, tu n'as pas changé, toujours aussi bon acteur. Et tu as même recruté un complice, pour jouer la comédie avec toi. Arrête avec tes manigances trompeuses. Si tu m'aimais vraiment, tu me respecterais, au lieu d'être un boulet pour moi. Un boulet. Xian s'est tué à la tâche toutes ces années. C'est grâce à lui que le groupe Lin a atteint son envergure actuelle. De quel droit oses-tu dire que frère Xian est un bon à rien? Guxian. Même si tu as vraiment créé une entreprise pour moi, je ne te voudrais pas non plus. Une petite start-up comme la tienne ne m'apporterait strictement rien pour ma carrière. Tu crois vraiment que je laisserais mon poste de directeur général du groupe Xian YE pour jouer à ce genre de jeu d'enfant avec toi? Tu sais combien ça vaut? Tous ces trucs-là? Gamin. La police n'est sûrement pas de la partie. Pas besoin de discutailler. T'as déjà cessé d'être un homme. Bouge. Tu crois que tu ne peux toujours pas partir? Remettre en cause la famille Lin, c'est jouer avec le feu. Que veux-tu dire? Tu ne sais même pas que ces 3 dernières années, chaque dossier que tu as traité dans l'entreprise a été minutieusement examiné. Ce sont tous des documents confidentiels de la famille Lin. Nous avons déjà porté plainte auprès de la police. Pour le reste de ta vie, tu risques de ne plus manger que la gamelle. Dès le début. Vous aviez l'intention de nuire. Dès le début, vous n'aviez aucune bonne intention. J'ai épousé 11 YE, n'est-ce pas? Tu n'es pas si stupide que ça, finalement. Toi, un misérable vendeur de bêtes. Tu as osé défier notre famille Lin. Au moment où tu as eu cette idée saugrenue, tu aurais dû prévoir ce jour. Tout cela. C'est bien fait pour eux. L'Alliance occidentale. Leur plan. Tu étais au courant, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi est-ce que je t'aurais dit? Tu ne trouves pas ça drôle de voir un pitre s'apitoyer sur son sort, en train de jouer son numéro d'acteur pathétique? Tu ne trouves pas ça hilarant? Si t'as un peu de jugeote, tu vas t'agenouiller et me faire le kowtow. Puis t'excuser auprès de moi et de Xiu. Ensuite, tu vas annoncer à tout le monde ici présent que t'es qu'une merde en escrime. Et que t'es indigne de Xiu. Tu n'aurais pas dû faire tout ça. Ces rêves irréalistes. Peut-être que je pourrais encore envisager d'intercéder en ta faveur, pour que tu passes moins d'années derrière les barreaux. Il est vrai que certains ne sont pas à la hauteur, mais c'est votre famille Lin qui n'est pas à la hauteur. Tout ce que possède la famille Lin aujourd'hui. Pourquoi je vous ai donné, à partir de maintenant, tout ce que je vous ai offert, je vais le reprendre. Un par un. Un à un. Jusqu'au dernier. Tu veux dire que la famille Lin en est là aujourd'hui, grâce à toi? Quelle arrogance! Les succès actuels de notre famille Lin sont le fruit de toutes ces années, où je me suis échiné sans relâche. Et quand nous serons alliés à la famille Wang par mariage, notre famille Lin, l'une des 4 grandes familles de la Fondation Divine, a été établie de nuit. Et aujourd'hui, nous bénéficions en plus du soutien du groupe Xuanyu, avec un financement de 5 milliards. Voilà, c'est précisément la raison pour laquelle ma famille, les Lin, prospère sans égal. Bien. Madame Wang. Un problème est survenu de mon côté.
Concernant l'investissement destiné au groupe Lin, les 5 milliards. Cet investissement de 5 milliards. Plus de force. Guxian. Tu es vraiment prêt à tout. Pour sauver la face. Un simple coup de fil. Pour annuler l'investissement du groupe Xian YE. Qui es-tu vraiment? Le président du groupe Xuanu. C'est ça? Comment peux-tu être si sûr que je ne suis pas au courant de l'identité du président du groupe Xuanu? Il s'agit du grand nom de Jiansheng, le dieu des investissements. Jeune et talentueux, il ne fait jamais faux bond. On dit que dans son ombre se profile même Jiansheng, le chef des 4 grandes familles, l'ombre de Gujia. Tu es là. Faire son intéressant. Tu crois que tu ne nous fais pas peur. Frère Xian vous traite avec sincérité. Et vous, vous le récompensez par une ingratitude aussi agressive. Être agressif. Ce n'est pas comme si on ne vous avait pas donné votre chance. Guxian. À l'époque, Wen voulait te filer une commission de 500 000 pour que tu dégages. Mais toi, tu as refusé de sauver la face. Tu n'as pas voulu de cette dignité, la gratitude de ceux qui ne jouent pas. Maintenant, je veux juste que tu comprennes que les grandes familles comme la nôtre ont le pouvoir, sans le moindre effort, de réduire à néant. Guxian. C'est ce vieil appartement miteux que tu avais offert à Xiu autrefois, vu qu'il y a eu entre vous un peu de sentiment à l'époque. Je te le rends. Comme ça, une fois sorti de prison, tu n'auras pas à te soucier de dormir à la belle étoile. J'ai failli oublier. Tu avais dit que tu voulais ce vieux taudis pour te marier. On dirait que ton rêve va encore prendre l'eau. Quand tu sortiras de tôle, une fois dehors, aucune femme ne voudra de toi. Qui a dit que personne ne la voulait? Nous, on la prend. Qu'est-ce que vous faites ici? Tu te maries aujourd'hui. Comment pourrions-nous ne pas venir? Par contre, j'ai entendu dire qu'une imbécile, qui ne reconnaît pas la valeur des choses, t'a créé des problèmes pendant ton mariage. Alors, nous autres, tu ne peux pas nous laisser tomber. Ces 3 femmes, quelle est leur origine? Il semble que chacune soit plus belle que Mademoiselle Lin. Baisse le ton. Si tu offenses Mademoiselle Lin, tu peux dire adieu à ton boulot. Qui êtes-vous? Pour perturber mon mariage avec Lin Xiu. Vous voulez vraiment vous mettre à dos la famille Lin et la famille royale en même temps? Est-ce que vous cherchez à provoquer la colère des 2 familles, les Lin et la royauté? C'est toi qui es aveugle. Incapable de reconnaître le talent, t'obstinant à te contenter d'un moineau. Mais il y en a qui sauront apprécier la perle rare. C'est comme une aiguille dans une botte de foin. Quant aux familles Lin et royales, tu crois être qui, toi? Guxian. J'ai eu la bonté de te laisser une porte de sortie. Tu veux finir avec ces 3 folles et humilier notre famille Lin, c'est ça? Alors, on ne peut plus discuter. Le respect, c'est réciproque. Tout à l'heure, quand vous humiliez Guxian, comment n'as-tu jamais pensé à tout ça? Qu'est-ce qu'il représente, lui? Il n'est qu'un simple laquais, au service de notre famille Lin. Il n'est même pas digne de nous. Toi, tu oses me frapper? Sais-tu à qui tu as affaire? Je suis le directeur général du groupe Lune d'Argent, la fille du groupe Lin. Combien Guxian vous a-t-il payé pour vous soucier de votre misérable vie? Tu ne fais que débiter des sottises. Après 3 ans d'études à l'étranger, tu as tout oublié, c'est du gâchis. Je me souviens maintenant, c'est elle. C'est la star du cinéma, Luanian. La célèbre actrice Luanian, l'une des 3 beautés de Jianshao. Comment peut-elle écouter Guxian? Exactement. C'est bien moi, Luanian. Aujourd'hui, ici même. Je tiens à annoncer officiellement à tous. Moi, Luanian. Je mets toutes mes ressources du monde du spectacle en guise de dot pour épouser Guxian. Moi, Sukinksu. Je mets aussi tous mes brevets et réalisations en guise de dot pour épouser Guxian. Moi, Liu Yiran. Je m'engage à offrir toute la fortune des Liu en dot pour épouser Guxian. Les 3 plus grandes beautés de Zhang Chao veulent toutes se marier avec Guxian, mais on disait pourtant que Guxian n'était qu'un simple employé du groupe Lin. Serait-il en réalité quelqu'un d'important? Le groupe Xian YE a retiré ses investissements. Tu dis quoi? Quel retrait d'investissement? Le département des opérations de l'entreprise a annoncé que le groupe Xian YE a révoqué les 5 milliards qu'il s'apprêtait à investir. Est-il possible que Guxian soit vraiment le président du groupe Xian YE? Guxian a réellement fait retirer les investissements du groupe Xian YE. Est-ce que le soutien du groupe Xuanu envers l'Incorp ces dernières années est aussi à cause de Guxian? Papa. C'est impossible.
Il n'est qu'un petit chargé de projet dans notre entreprise. Comment pourrait-il soudainement devenir le président du groupe Xuanu? C'est vrai, hein. S'il était le président du groupe Xuanu, comment est-ce possible qu'il ait enduré sans se plaindre 3 années de labeur éreintant dans notre entreprise? Mais il s'agit d'un investissement de 5 milliards. Il doit y avoir une coïncidence. Papa, tu ne voulais pas le numéro du directeur général? Ces dernières années, notre collaboration avec le groupe Xuanu, c'est toujours lui qui s'en est occupé. Quel est le problème, au juste? Il suffit que je lui demande et tout sera clair. Guxian, ne t'inquiète pas. Pour ce que les familles Lin et Wang t'ont fait, je leur ferai payer au centuple. En effet, il suffit d'un mot de toi, et nous effacerons les noms des Lin et des Wang de toute la ville de Jiansheng. Et, bon, je sais que vous le faites pour mon bien. Mais, cette fois, je veux m'en charger moi-même. Soit. Puisque tu as tes propres idées, nous n'interviendrons pas. Mais, si jamais tu as besoin de notre aide à l'avenir, n'hésite pas à nous le dire. Nous serons toujours là pour toi. T'inquiète pas. Ce ne sont que 2 familles insignifiantes. Elles ne feront pas le poids. Tu as aussi défendu ta maison. Allons-y. Foutez-les-moi dehors. Désormais, toutes les entreprises financées par la banque Liu sont interdites d'accueillir les membres des familles Wang et Lin. Entendu, Monsieur Liu. Je vous l'avais bien dit qu'ils étaient des imposteurs. Ils ont fini par filer la queue entre les jambes. Oui, c'est ça. Le directeur Liu vient aussi de me l'expliquer. La banque procède juste à une inspection de routine. Ces 5 milliards sont temporairement bloqués sur le compte. Ma fille, tu es vraiment maligne. J'ai failli. Allez chercher ce petit con de Guxian. Le vieux. Fichez le camp. Dégagez tous. On ferme boutique. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez un sacré culot. On a payé, nous. Votre argent vous a été remboursé. En cas de rupture de contrat, nous remboursons 10 fois le montant. Notre patron l'a dit. Désormais, le restaurant Xi n'est plus ouvert aux familles royales et Lin. Dégagez vite fait. Ils ont un sacré culot. S'appuyant uniquement sur le clan Liu, ils osent s'opposer ouvertement à nos familles Lin et royales. Papa, la famille Liu reste l'une des 4 grandes familles. Et alors, les 4 grandes familles, est-ce que cela leur donne le droit de nous insulter ainsi, père? Calmez-vous, s'il vous plaît. N'oubliez pas, je vais bientôt devenir le directeur général du groupe Lune Mystique. Et demain, c'est la signature du projet bail de la source printanière. J'ai entendu dire que le groupe Xuanu a levé 10 milliards pour la cérémonie de signature du projet de la baie du printemps. Si on obtient cette somme, et que notre famille Lin remporte ce projet, alors éjecter la famille Liu des 4 grandes familles ne sera plus qu'une formalité pour nous. Absolument. Je me souviens que l'organisateur de cette cérémonie est la famille du jeune Wang, n'est-ce pas? Exactement. Ne vous inquiétez pas, oncle. Avec 11YE et moi qui ferons équipe, le projet de la baie de Chincan est dans la poche. Guxian, tu pars? Oui. Je viens de démissionner cet après-midi. Au fait, je t'ai envoyé le code source du nouveau système de l'entreprise par email. Tu n'as qu'à le remettre. Attends un peu, Guxian. La signature du projet de la baie de Chincan, c'est demain. Si tu pars maintenant, comment on va s'en sortir, nous autres? D'accord. Alors envoie-moi les documents de signature pour le projet pharmaceutique. Je transfère le dossier au groupe Canuan. Monsieur Li. Après vous, directeur Liu. La réunion d'aujourd'hui est interne. Le président a déjà donné des consignes claires. Le contenu doit rester strictement confidentiel. Vous amenez ces personnes non concernées. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es aveugle ou quoi? Voici Madame Lin, la nouvelle directrice générale nommée personnellement par le président du conseil d'administration. Quoi? La nouvelle directrice générale? Elle est si jeune. Mademoiselle Lin, si jeune et déjà appréciée par le président. Et en plus, elle est si belle. Le président ne serait pas amoureux de Mademoiselle Lin, par hasard? Attention aux paroles, on ne dit pas n'importe quoi. J'ai entendu dire que Mademoiselle Lin a fait ses études à l'étranger toutes ces années. Et elle a participé à de nombreux projets financiers internationaux. Peut-être qu'elle a à la fois du talent et de la beauté. Tu dis qu'elle est la nouvelle directrice générale? Quelle preuve as-tu? Bien sûr que j'en ai. Voici l'invitation officielle scellée du sceau du groupe Xuanu. Mademoiselle Lin, voici votre invitation. Il n'y a pas de lettre de nomination officielle. Cette nomination au poste de directeur général, je ne peux pas la reconnaître. Vous avez un sacré culot. Cette invitation a été délivrée personnellement par le président du conseil. Comment osez-vous mettre en doute l'autorité du président? Même le président du conseil d'administration doit respecter les règlements de l'entreprise. Depuis toutes ces années, pour tous les projets de coopération avec le groupe Lin, le président n'a jamais refusé son approbation. Et maintenant, à peine rentrée au pays, Mademoiselle Lin est déjà mise en avant.
Prétendre que ça n'a aucun rapport avec elle. Qui pourrait le croire? Il va falloir que je me creuse sérieusement la tête. Ce n'est pas pour te critiquer, mais les règles sont faites pour être contournées. Alors que l'humain, lui, est flexible. Les règlements de cette société, c'est le président qui les établit. Et mademoiselle Lin est très appréciée par le président. Donc ses intentions reflètent forcément celles du président. Je soutiens la participation de madame Lin à la réunion. Quelqu'un a-t-il encore des objections? Je n'ai rien contre. Moi non plus, je n'ai rien contre. Toi, vous. Monsieur Lin. Venez, je vous en prie, dégage. Alors je vais aller droit au but. Concernant cette cérémonie de signature, je n'ai qu'une seule exigence. Les 10 milliards de fonds du projet doivent être intégralement virés sur le compte du groupe Lin. Et c'est le groupe Lin qui en aura la gestion. Vous? Avez-vous un problème avec ça? Non, bien sûr que non. C'est du grand banditisme. Offrir ainsi le groupe Xuanu au groupe Lin, c'est du vol pur et simple. Mais qui tu es pour décider? Tu veux dire que mes ordres de directeur général ne comptent pas, monsieur Lin? Un chien qui n'obéit pas est une menace pour tous. Sans parler du fait. Liu Shengsheng. Espèce de traître venimeux. Le président t'a toujours traité avec bienveillance. Il t'a offert le salaire le plus élevé du secteur. Arrête tes bêtises. Moi. Ce monsieur Lin, est la personne de confiance du président du conseil d'administration. Le manquer de respect, c'est manquer de respect au président. Et vous autres? Tu penses que moi, le directeur général, mes paroles ne valent rien? Quel crétin fini. Toutes ces années, le groupe Xuan-YE a toujours laissé le groupe Lin profiter, ouvertement ou en douce. C'est sûr qu'il a des liens très étroits avec la famille Lin. Autant en profiter maintenant pour que le président Lin le vire. Comme ça, mon poste pourrait encore grimper d'un échelon. Je soutiens monsieur Lin. Je soutiens la directrice Liu. Moi aussi, je soutiens monsieur Lin. Je soutiens la directrice Liu. Vous avez ruiné le groupe Xuanu. À partir de demain, vous n'avez plus besoin de venir. Directeur Liu, emmenez-le au service comptable pour toucher son salaire. Mademoiselle Lin fait vraiment la loi ici. Votre lettre de nomination est-elle arrivée? Qui vous en donne le droit? Chez Xuanu, ici, non. Mais vous êtes qui, vous? Aujourd'hui se tient la réunion interne des cadres dirigeants du groupe Xuanu. Comment as-tu fait pour entrer? Cette personne a l'air vaguement familière. Guxian, je te l'ai déjà dit. Il n'y a aucun avenir possible entre nous. Et tu oses encore venir ici me chercher. Tu veux me voir ou pas? Moi. Je te flatte. Tu veux manger un truc? Ça suffit. Tu vas bientôt finir? Tu n'es pas venu pour m'embêter. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est mon entreprise. Tu es dans mes locaux. Tu t'en prends à mes gens. Bien sûr que je viens. Ton entreprise. Guxian, ne me dis pas que tu vas encore prétendre être le président du groupe Xuanu. Exactement. Je suis Guxian, le président du groupe Xuan-YE. Guxian. C'est donc toi. Tu as vraiment un sacré culot. Oser te faire passer pour le président. Au siège même du groupe Xuan-YE. Hier, tu as engagé des acteurs. Te faire croire au spectacle pour te berner. Tu crois vraiment qu'on va se laisser avoir encore une fois? Comment peux-tu être sûr que je ne le suis pas? Tu es vraiment du genre à ne pas abandonner avant d'avoir touché le fond, et vu la vérité en face. Directeur Liu. Cette personne. Tu le connais? Je suis dans la boîte. Depuis plus de 3 ans maintenant. Tous les employés, du haut en bas, je les connais tous. Mais ce type-là, jamais vu. Et vous? Vous l'avez déjà rencontré? Même si je n'ai pas eu de contact direct avec le président du conseil d'administration. Ce Guxian dont vous parlez ne me dit absolument rien. Il ne peut pas être le président. Bien sûr que ce n'est pas lui, parce que lui n'est qu'un simple planificateur du groupe Lin. Garde, arrêtez cet imposteur qui se fait passer pour le président, et emmenez-le. Appelez la police. Voyons qui oserait. Monsieur Liu, le marchand de thé. Vous avez travaillé dans cette région pendant 3 ans. Votre salaire annuel et vos primes ont dû représenter une somme considérable, non? Et pourtant, maintenant que votre véritable patron se tient devant vous, vous ne le reconnaissez même pas, puisque vous êtes aveugle. Ça ne me dérange pas. On peut trouver quelqu'un pour t'apprendre. Tu continues à tenir tête. Parmi les cadres présents ici, personne ne te connaît, même pour inventer. Tu devrais trouver une excuse plausible. Allô, vieux Joe. Rendez-vous dans la salle de conférence du siège. Il y a un problème. Tu te prends pour un petit malin, c'est ça? Je te l'avais déjà dit. Les jeunes doivent rester les pieds sur terre. Je ne pensais pas que tu récidiverais encore. Tu crois qu'en engageant un autre acteur, tu vas vraiment réussir à nous berner? Lin Yue, est-ce que l'arrêt d'hier sur ce projet de 10 milliards
Ne t'a pas suffi comme leçon? Pas de problème. On verra bien. On verra bien qui est le meilleur. Je vais t'attendre jusqu'à ce que ta grand-mère trébuche, espèce d'idiot. Espèce de gu. Si je ne te démasquais pas, tu croirais vraiment que je suis encore une bonne poire. Que tout le monde voit clair. Ce Guxian n'est qu'un petit planificateur qui livre des documents. Et c'est censé avoir une grande importance? Alors tu es venu ici uniquement pour déposer des documents. Guxian, toutes ces années ont passé, et non seulement tes compétences n'ont pas évolué, mais en plus, ton caractère est devenu encore plus méprisable. Crapule, je déclare. À partir d'aujourd'hui, que tu es renvoyé du groupe Lin, et que le groupe Xuanyu n'aura plus de place pour toi non plus. Directeur Liu. Appelez les ressources humaines. À partir de maintenant, dans toute la ville de Jiansheng, Guxian est désormais persona non grata. Toute entreprise de Jiansheng qui oserait l'accueillir devra affronter la colère des groupes Lin, Wang et Xuanyu. Lin Xiu. Ton air condescendant et méprisant. C'est vraiment dégoûtant. Le pouvoir et la richesse te rendent-ils à ce point obsédé? Au point d'en oublier ta propre conscience? Guxian, nous sommes des adultes. Ne me sers plus ces belles paroles hypocrites. Toi et moi, ce n'est pas pareil. Je suis lucide, indépendant, pas comme toi, qui ne te soucie que de ta précieuse réputation, au point de te prosterner. Très bien, parfait. J'espère que tu garderas la même assurance. Ne regrette rien, hein. Pour gagner du temps, on fait comme ça. Guxian. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Sécurité. Sortez-le immédiatement. Ne laissez pas des personnes extérieures perturber notre réunion, allez-y. Qui a dit que notre président Gu était une personne extérieure? Monsieur Xiao. Xiao. Monsieur Xiao. Oui. Xiao. Ce sont eux qui soupçonnent Wusheng. Présentation. Permettez-moi de vous présenter officiellement. Voici, le fondateur du groupe Xulé. Et son président, ainsi que le dieu des investissements de toute la ville de Jiansheng. Quoi? Lui, c'est vraiment le président? Directeur Liu, tout à l'heure. C'est bien toi qui as dit que notre président Gu était une personne non concernée, et n'avait pas le droit d'assister à la réunion. Non, 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 ce n'est pas moi. C'est Lin, c'est eux. Monsieur Xiao. Je ne savais vraiment pas qu'il était le président du conseil d'administration. Monsieur Lin. Vous n'êtes pas le président, vous êtes le directeur général de Qinliang, non? Comment se fait-il que vous ne le connaissiez pas non plus? Président Go, vous. Vous êtes vraiment le président du conseil d'administration. MMH. C'est impossible. Comment peux-tu être le président du groupe Xuel? Lui, il est vraiment notre président. Mon Dieu. Je viens de faillir m'en prendre au président. Tu as travaillé 3 ans dans mon groupe Minchi. Comment as-tu pu créer un groupe d'investissement aussi important à partir de rien? Si je le veux, rien n'est impossible. Eh bien, qui disait tout à l'heure qu'il allait me mettre sur liste noire, hein? C'est bien toi. Tu penses maintenant que même si tu es le président du groupe Xuani, et alors? J'ai déjà été nommé directeur général par le président. Les fonds du groupe Xuani, je peux toujours les mobiliser. Oh. Tu dis que tu es le directeur général, c'est ça? Et ta lettre d'engagement, elle est où? J'ai un peu trop précipité mon départ aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps de... Je l'ai oublié. Moi, je l'ai. Mon pote. Montre-lui. Oui, chef. Regarde bien toi-même. C'est la lettre de nomination et l'accord de transfert de pouvoir ancestral que tu as déchiré de tes propres mains hier lors du mariage. Tu veux dire que... Lors du mariage d'hier, ce que tu voulais me donner, c'était la lettre de nomination du groupe Xuani? Exactement. Tu aurais pu devenir bien plus que directeur général. Je t'avais même réservé le poste de président du conseil. C'est toi qui l'as détruit de tes propres mains. Ce n'est pas vrai. Je ne le savais simplement pas. Guxian. Tu ne voulais pas me donner le groupe académique? J'accepte maintenant. D'accord, je te le promets. Lixien. Dans cet état-là. Ça me touche vraiment au cœur. Guxian. Mon intronisation aujourd'hui. Tout le gratin de Jiansheng le sait. Tu ne peux pas gâcher mon avenir comme ça. Après 5 ans de relation. Pardonne-moi cette fois, s'il te plaît. Ça suffit. Hier, quand tu m'as humilié devant tout le monde au mariage, tu ne parlais pas de sentiments. Et tout à l'heure, quand tu m'as coincé en réunion, tu ne parlais pas de sentiments non plus. Ce n'est pas moi qui ai ruiné ton avenir. C'est toi-même.
Qui a détruit tes propres perspectives? C'est ta cupidité qui t'a perdu. Sécurité, nous avons encore une réunion. Faites sortir cette personne. Le président du groupe Xuanu. Quel panache impressionnant. Guan, tu es enfin là. Si tu étais venu plus tôt, la famille impériale n'aurait pas été déshonorée par cette fin misérable. Ce ne sont que quelques sauterelles stupides. Comment en êtes-vous arrivé à un tel désarroi? Qui es-tu? Permettez-moi de me présenter. Song Ze, chef de projet chez Ansheng Immobilier. Et aussi le beau-frère de Wen Yao. Quoi? Le directeur de Ansheng Immobilier? Dr Son? Ici, vous devez savoir que c'est une réunion interne de l'entreprise. Tu n'as pas ta place ici. Le projet de la baie de Chincan est sous ma responsabilité. Il est donc de mon devoir de superviser son avancement. Cependant, en tant que patron du groupe Xuanu, non seulement vous manquez de respect envers vos partenaires, mais vous cherchez aussi à les écraser malicieusement, et à provoquer des troubles. Je pense que ton envergure est ta vision. Le groupe Xuanu ne sont pas qualifiés pour participer au projet de la baie du printemps. Bien entendu, si tu es prêt à présenter tes excuses à Wen Yao, et à t'humilier, je pourrais envisager, moi, Monsieur Song. Le projet de la baie de Chincan concerne des milliers de familles de Jiansheng. Et leur travail est vie pour la prochaine décennie. Je reconnais que ce projet ne peut se faire sans vous. Mais seriez-vous prêt à tout sacrifier pour une affaire personnelle? Et les millions d'habitants de Jiansheng, vous les abandonnez aussi? Ne me collez pas cette étiquette, s'il vous plaît. Le projet de la baie de Chincan relève de ma responsabilité. Si je ne vous choisis pas, puis-je sélectionner quelqu'un d'autre? Directeur Son, dans toute la ville de Jiansheng, qui a la compétence et les capacités pour mener à bien le projet de la baie du printemps? Il n'y a que nous, Xuanu. J'ai l'expertise technique. Vous avez les canaux de distribution. En collaborant. Pour les habitants de Jiansheng, ce ne sera que bénéfique, sans aucun inconvénient. En matière de matériaux et de technologie, on peut négocier. Mais, vous avez touché à mes gens. Vous croyez vraiment que la famille royale a pu tenir debout toutes ces années à Jiansheng, sans soutien politique en coulisses? Alors, ce que veut dire le directeur Son, c'est que vous êtes décidé à vous mettre à dos le clan Xuanu. Ce n'est pas moi qui vous déclare la guerre. C'est vous qui me cherchez des crosses. Monsieur Gu, vu votre jeune âge, laissez-moi vous donner un conseil. On ne fait pas des affaires comme ça. Il faut savoir s'incliner quand il le faut. Il faut plier les chines. Me faire plier les chines, à moi? En tant que pilier de l'économie de Jiansheng. Et par respect pour les millions d'habitants de cette ville. Je vous ai parlé avec courtoisie. Mais puisque vous insistez pour abuser de votre pouvoir, je ne vous ferai plus de concessions. Xuanu ne vous souhaite pas la bienvenue. Bien. À Jiansheng, osez me parler sur ce ton. Tu es le premier. Puisque tu refuses le vin d'honneur pour préférer le châtiment, alors pour l'appel d'offres de demain, je te souhaite bonne chance, frère Son. Song Ze est réputé à Jiansheng pour être un fin renard. La signature de demain. Il risque de ne pas se contenter de vieilles méthodes. À chaque problème sa solution. On s'adapte à toutes les situations. S'il en a marre de porter le chapeau de directeur depuis trop longtemps, et qu'il cherche la bagarre, j'ai de quoi le remettre à sa place. Mais, t'inquiète pas. Lao Xiao va fermer la porte. Allez. On passe en réunion. Et Xiao Xuan. Ces derniers jours, la famille Liu, la famille Lu, et la famille Su pressent de plus en plus pour une réponse. Tu dois bien leur donner une réponse. Sinon, ces vieux renards, je ne pourrai pas leur rendre des comptes. Peux-tu le dire à ton grand-père? De quelle famille est la jeune fille qui a su captiver ton attention? Grand-père, pour l'instant, je ne peux pas me permettre de penser à tout ça. L'urgence absolue. C'est l'appel d'offres de demain. L'appel d'offres. Tu n'as plus que le travail en tête. Ces dernières années, tu as hissé Ansheng au sommet de Jiansheng. Et ces 3 dernières années, tu as créé le groupe Xuanu. Et tu en as fait aussi le numéro 1 de Jiansheng. Mais jusqu'où veux-tu aller dans les affaires? Dis-moi, je te confie le poste de chef de la sécurité de Jiansheng. Ça te dirait? Alors, ça marche? Enfin, pourquoi pas? Mais non, ça ne marche pas du tout. Arrête de tourner autour du pot. Petit Xuan. Tu es l'unique héritier de notre vieille famille Gu. Grand-père compte sur toi pour fonder rapidement une famille et avoir des descendants. D'accord, d'accord. Grand-père, dès que l'appel d'offres sera terminé, je vais immédiatement leur en parler à tous les 3. D'accord? Petit coquin. Tu ne penses quand même pas encore à la jeune fille de la famille Lin? Comment est-ce possible? La famille Lin n'a cessé de nous provoquer.
Il n'y a plus aucun lien entre nous depuis longtemps. Maintenant, je veux juste mener à bien le projet de la baie du printemps. Concernant le projet de la baie du printemps, quelles sont tes idées? Les temps ont changé. L'immobilier n'a plus d'avenir. Seule la technologie représente l'avenir. Je compte y investir 50 milliards pour créer un pôle d'industrie de haute technologie et inviter la professeure Sukinksu à en être la conseillère technique. Ah, c'est bien un digne fils de la famille Gu. Te mettre en première ligne à l'époque. C'était pour te faire voir le marché de près. Tu n'as pas déçu mes attentes. Tu as bien grandi. Grand-père peut te confier l'entreprise en toute sérénité. Demain, je l'annoncerai lors de la cérémonie de signature. À partir de maintenant, tu es le nouveau président-directeur général de Hansheng Immobilier et le nouveau président de la Chambre de commerce Mentan. Ah, pour résumer. Notre projet bail de la source printanière de Hansheng Immobilier bénéficie non seulement d'un soutien technique solide et de garanties financières, mais représente aussi pour Jiansheng, créera plus de 100 000 emplois, stimulera la modernisation de toute la chaîne industrielle, en amont comme en aval. Sur les 10 prochaines années, cela devrait contribuer à plus de 1 000 milliards de croissance du PIB pour Jiansheng. Nous allons créer un pôle de haute technologie, enraciné à Jiansheng et rayonnant sur tout le pays. Passer de l'immobilier à la technologie, c'est un sacré virage. Jiansheng est à l'aube d'une révolution. J'ai entendu dire que le président du conseil d'administration de Hansheng Immobilier a changé. C'est Gu Tianhua, l'homme le plus riche de Jiansheng. L'annonce du nouveau président du conseil est prévue pour aujourd'hui. La stratégie de développement dans le secteur technologique semblerait être entièrement l'initiative de ce nouveau président. Et ce n'est pas tout. Nous prévoyons également de collaborer étroitement avec le groupe Xuanyu, l'entreprise en plein essor de Jiansheng. Quoi? C'est toujours mieux de collaborer avec le groupe Xianyue, une alliance de géants. On dirait que le projet de Spring Bay ne me fera pas perdre un sou. Je suis d'accord. Moi aussi. Vous osez investir dans une entreprise à risque comme le groupe Xianyue. À mon avis, vu leurs qualifications, vous n'avez absolument pas les qualifications pour être partenaire de notre groupe Hansheng Immobilier. Monsieur Song. Je me souviens que vous n'étiez pas invité à cette cérémonie de signature. Je suis le responsable du projet bail du printemps. Lorsque le projet fait face à des risques majeurs, j'ai bien sûr le droit de superviser. Monsieur Song. Tous les documents du groupe Xuanyu sont parfaitement légaux et conformes. Tu ne te mêles pas un peu trop de ce qui ne te regarde pas? C'est toi, Wang Xian, qui dépasse les bornes. Bien sûr, c'est facile de critiquer quand on n'a rien à perdre. Le responsable du projet de la baie de Chincan, c'est moi qui le suis, en partenariat avec une entreprise à risque. Si quelque chose tourne mal, qui devra en rendre compte au président? Ce sera moi, et personne d'autre. Tu ne cesses de parler de cette entreprise à risque. Directeur Son, vous avez des preuves. Très bien. À ce stade, vous persistez encore à nier. Dans ce cas, je vais vous faire comprendre clairement pourquoi vous êtes fini. J'ai reçu une dénonciation nominative. Qui t'accuse? Gu Xuan, il y a 3 ans, lors de la période de reconnaissance provisoire, d'avoir profité de tes fonctions pour dérober les secrets stratégiques du groupe Linchi, et d'avoir utilisé ces informations confidentielles à fonder ce qui est devenu plus tard le groupe Xuanyu. Gu Xuan. Toi, tu es accusé d'espionnage. Sur la base de quelques misérables bouts de papier, tu oses en être si certain. Je suis un espion industriel. Évidemment, c'est bien plus que ça. Gu Xuan. Maintenant que nous en sommes là, tu oses encore te défendre? À l'époque, j'ai eu pitié de toi. Je t'ai pris comme intérimaire. Et voilà que tu montres tes ambitions démesurées. Mesdames et messieurs, nous détenons désormais des preuves irréfutables. Pei Shan. Présente les preuves. S'il te plaît, veuillez regarder. Ceci n'est que la partie de Gu Xuan. Durant mon intérim, via l'arrière-plan de l'ordinateur, tu as téléchargé les données confidentielles de mon projet central temporaire. Gu Xuan. Je n'aurais jamais imaginé que tu étais ce genre de personne. Je pensais que toi, il avait juste un peu trop d'ambition. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu utiliserais des méthodes illégales pour anéantir complètement les derniers remords et le dernier souvenir que j'avais pour toi. Mesdames et messieurs, ce Gu Xuan. Il y a 3 ans, il a déjà eu des intentions malveillantes envers ma sœur et n'a cessé de la harceler, sans relâche. Pour lui échapper, ma sœur n'a pas hésité à partir étudier à l'étranger. Par pitié, je lui ai offert un emploi temporaire. Qui aurait pu le savoir? Elle a répondu à ma bienveillance par la trahison, en volant les données du projet clé de mon groupe temporaire, pour fonder sa propre Xuany Corporation. Quoi? Je n'aurais jamais imaginé. Gu Xuan s'avère être un ingrat sans foi ni loi. En affaires, l'intégrité doit être la base. Sans parler du vol de secrets commerciaux.
Tu risques des poursuites pénales. On dirait bien que collaborer avec le groupe Xion YE comporte des risques non négligeables. Monsieur Gu, le taux de preuve fourni à la dernière minute semble extrêmement complet. Concernant les accusations portées contre le groupe Linchi, avez-vous quelque chose à déclarer? Madame Son, la directrice. Gu Xuan, président du groupe Xion YE, impliqué dans des activités criminelles. Le groupe Xion YE devrait-il être immédiatement exclu de la participation au projet de la baie du printemps et faire l'objet d'une enquête? Bien entendu, au nom du projet de la baie du printemps, je déclare en tant que responsable. La cérémonie de signature est suspendue, et le suspect Gu Xuan a été transféré aux autorités judiciaires pour enquête. Nous ne pouvons absolument pas laisser une entreprise soupçonnée de délits économiques participer à un projet qui deviendra l'artère vitale de notre économie future. Ces salopards. À peine arrivés, les rumeurs se répandent comme une traînée de poudre. C'est clair qu'ils veulent piéger Xuani. Je vais les démolir. Pas d'impulsivité. Fais confiance au jeune maître. Il a son propre plan. Des preuves irréfutables. Monsieur Song. Je vais vous montrer tout de suite à quel point ces preuves sont fiables. Premièrement, voici les logs du système. Monsieur Lin. Vous avez oublié de les vérifier, n'est-ce pas? Journal système du groupe Lin. Règles de génération. Ces signatures cryptées sont exclusives au système mis en place. Après mon départ, je me demande comment une personne ayant quitté l'entreprise pourrait possiblement, après son départ, sur le système de la nouvelle promotion, il y a des traces d'opération. Cela ne prouve qu'une seule chose. Ces journaux sont falsifiés. Tu es unique, Wu Shuang. J'ai failli oublier. Bien sûr que tu n'iras pas vérifier. Parce que le code source de ces systèmes de nouvelle génération a aussi été écrit de ma main. Vous êtes trop gourmand. Tellement avide que vous avez voulu presser jusqu'à la dernière goutte de valeur. Après mon départ. Merde. Je n'aurais jamais cru que cette salope de Gu Xuan, il a carrément laissé une porte dérobée sur le nouveau système. Tout ça, Tout ça, c'est l'erreur des stagiaires de l'entreprise. Une simple méprise. Yuan Wenji, on l'a aussi. On s'en souvient parfaitement. Une simple confusion. Ce n'est rien. Votre audace. Je la. Sur cette page du dossier, il est écrit que j'ai utilisé ma boîte mail personnelle pour envoyer à une adresse étrangère non identifiée des informations cruciales du groupe Lin concernant le projet de la baie de la source printanière. Alors, examinons de plus près les adresses IP de ces boîtes mail. Selon vos documents, j'aurais, il y a 2 ans, le 7 septembre, le 16 septembre, et le 3 octobre, envoyé des messages à cette adresse étrangère, mais en retraçant l'adresse IP. Pendant ces périodes, les adresses de connexion de ces boîtes mail se trouvaient toutes au siège du groupe Wang. Je me demande, Maître Song, comment une personne travaillant pour le groupe Lin pourrait-elle, d'une manière ou d'une autre, au sein du groupe Wang, pour accéder à sa propre boîte mail? Qu'est-ce qui se passe? Tous ces déplacements pour une broutille. Je ne sais pas non plus. Gu Xuan s'y connaît en informatique. En plus, les données du projet de la baie de Shinkan contiennent de nombreuses technologies de pointe de la Chine. Peut-être bien, tu as des complices. Oh. Je comprends maintenant. Manager Wang, c'est toi son complice, n'est-ce pas? Justement ces jours-là. Tu étais chez Wang Group. Arrête de déblatérer des inepties sur mon compte. Ma visite au groupe Wang était une simple démarche professionnelle. Le président en était parfaitement informé. Un soupçon reste un soupçon. Le projet est désormais en péril. Notre partenariat avec le groupe Xuanyu doit être annulé immédiatement. Tes propos n'ont ni queue ni tête. Tu sais à qui tu as affaire avec Guong? Si Guong veut savoir quelque chose, aucun projet commercial à Jiansheng ne lui reste secret. Wang Qian, jusqu'à maintenant, tu défends encore un étranger. Tu te rends compte? Le noyau confidentiel du projet bail du printemps ne concerne pas seulement notre société en Sheng Immobilier. Il contient de nombreuses technologies brevetées, qui proviennent du laboratoire de la professeure Su Qingxu. J'ai déjà contacté la professeure Su. Elle arrive tout de suite. Luxuan, toi, mais qui ose avoir un tel culot? Pour s'approprier nos brevets Su? Sœur Su. Ça fait longtemps. Dis-moi.
La personne qui a volé les informations confidentielles de Spring Creek Bay. C'est lui. C'est exact. C'est bien lui. Il n'a pas seulement volé sans autorisation les secrets essentiels du groupe Su, mais il a aussi utilisé ces informations pour son propre profit. Professeur Su, une telle vermine. Il faut le punir sévèrement. Quelle audace incroyable. Oui, il mérite une sanction exemplaire. Professeur Su. C'est lui qui a volé les documents confidentiels. Pourquoi tu me frappes? Espèce d'imbécile. En tant que responsable principal du projet de la baie du Printemps. Ceux qui ne connaissent pas le projet de la baie du Printemps. Qui est l'architecte en chef? Chef du projet. N'est-ce pas vous? Vous l'accusez d'avoir volé les secrets commerciaux de la baie de la source printanière. Mais le concept initial du projet de bail de la source printanière. Le modèle de calcul des données fondamentales. La première version du plan d'affaires a été entièrement réalisée par Guxian de manière autonome. Et moi, je ne suis responsable que de la vérification d'une partie des données. Quoi? Le projet de la baie du Printemps est sous la responsabilité de Monsieur Gu en personne? Même le professeur Su ne fait que lui prêter main forte. Mais qui est donc ce Monsieur Gu? Si jeune. Et pourtant, son discernement et ses compétences sont si exceptionnelles. Madame Song, vous dites que Guxian a volé sa propre création. N'est-ce pas ridicule? Monsieur Song, vous affirmez que Guxian a dérobé sa propre invention. Cela ne vous semble-t-il pas absurde? Il y a 3 ans, c'est moi qui ai transmis toutes ces données à Lin Huet, afin d'aider le groupe Lin. Tout ce qui appartient à la famille Lin. Oui. À partir de maintenant. Tous les brevets de projet inclus dans la baie du Printemps. Bannir définitivement le groupe Lin. Bannir le groupe Lin. Mademoiselle Su. Avez-vous envisagé les conséquences? Le groupe Su et le groupe Xuanu. Contrefaçon de brevets sur les arcs. Arrêtez-les tous. Attendez. Il est ici, finalement. Vous allez assurément faire la une des tendances. Même la police a besoin d'un mandat. Pour procéder à une arrestation. Tripot clandestin. Montrez-moi votre mandat. C'est une situation d'urgence. Le mandat. On vous le présentera. Urgence. Je vois que vous êtes bien préparé. Alors, comment? Tu ne supportes pas de voir ton amant humilié? Tu t'énerves déjà? Tripot clandestin. Cette salope entrave la... Tu ferais mieux de l'emmener avec toi. Emmène-moi aussi. Très bien. Je le dis ici et maintenant. Si aujourd'hui vous osez emmener Guxian, la banque Liu se retire immédiatement de Jiansheng. Ta gueule. C'est la fille unique du président de la banque Liu. Mais Wu Zélan la protège. Lin Huet. Comment as-tu élevé ta fille? Toi. Vous êtes vraiment le PDG Liu. Song Jianlin. Sans la banque Liu. L'ordre de financement de 50% des entreprises de Jiansheng sera immédiatement interrompu. Le PIB annuel perdra au minimum 20%. Cette responsabilité, vous en mesurez-vous les conséquences? Monsieur Liu, mon intention était aussi d'améliorer l'environnement des affaires à Jiansheng. Si Monsieur Gu est réellement innocent, nous ne lui causerons bien sûr aucun ennui. Nous vous prions donc, Monsieur Liu, de ne pas nous mettre dans l'embarras. Monsieur Liu, il semble que mon influence seule ne suffise pas à vous convaincre. Et si vous ajoutez mon poids à la balance? Song Jianlin. Si aujourd'hui tu oses emmener Guxian, toutes vos futures publicités et contrats d'ambassadeur, je les refuserai catégoriquement. Mon Dieu. Même lui le soutient désormais, Guxian. Ce directeur Gu, quelle influence il a donc? Comment as-tu pu me dire que ce gars avait un tel soutien? Je ne savais pas non plus. À la base, c'était juste un petit commercial qu'on pouvait malmener. Qui aurait pu deviner que 3 des 4 grandes familles allaient lui apporter leur soutien? Guxian est si redoutable, finalement. Est-ce que le choix que j'ai fait avant était vraiment une erreur? Allô? Le président Gu arrive. Le président Gu, son petit-fils va prendre la relève du projet Shinkanwen. Très bien, je suis au courant. Et Song Jianlin, qu'est-ce qu'il y a? Le siège vient d'appeler. On parle du petit-fils du président Gu, qui va reprendre le projet du printemps de la source. Monsieur Gu en personne va arriver d'ici peu. Le petit-fils du président Gu, serait-ce celui dont l'annonce est prévue aujourd'hui, comme nouveau directeur technique du groupe Gu? Exactement. Avec le président Gu, le soutien du président Gu et de la chambre de commerce longtemps. Même si les familles Liu, Lu et Su, réunis ne font pas le poids. Wang Duchamp. Arrêtez tous ceux qui entravent l'application de la loi. Gu Xuduo, tout le monde à genoux, maintenant. On dirait que tu t'es trouvé un nouveau protecteur.
Tu oses défier les trois grandes familles en même temps? Tu as vraiment le culot, votre protecteur. Arrêtez. Président Gu. Je l'admets, tu as effectivement un certain talent. Mais, ne crois surtout pas, qu'avec le soutien des trois grandes familles, tu peux faire la loi à Jiansheng. Il y a toujours plus fort que soi, et le ciel est immense. Dans notre Jiansheng, celui dont la parole fait loi, n'a jamais été que le président Gu Huitianhua, Monsieur Gu. Aujourd'hui, son petit-fils doit prendre en charge le projet de la baie de Chincan. Votre équipe Xuanyu est trop pressée. Quoi? Même le président Gu a été mis au courant. Le président Gu, c'est l'homme le plus riche de Jiansheng. Depuis 20 ans consécutifs, ces 3 dernières années, le président Gu a été soudainement éclipsé. Sa réputation a été dépassée par la montée de nouveaux venus comme Xion Ye. Je croyais que son centre d'intérêt commercial ne se trouve plus chez Qiansheng. Ces histoires-là, Gu Mingz a aussi fait sensation. Un chameau à l'agonie reste plus gros qu'un cheval. Cette fois, la chambre de commerce longtemps va s'en mêler. Xuanyu Jiquanba va avoir du mal à tenir le coup. Directeur Son, est-ce qu'il y aurait une possibilité, par hasard? Je dis bien, une simple possibilité, que la chambre de commerce Longteng soit également ma propriété. Gu Xuan. Tu as perdu la tête à force de rêver. Tout Jiansheng le sait. La chambre de commerce Longteng appartient au président Gu. Comment ça? Tu veux pas me faire croire que tu serais le président Gu? Évidemment que je ne peux pas être Gu. Mais Gu Xuan. Tu es vraiment devenu fou. Maintenant, tu oses te faire passer pour le petit-fils du président Gu. Et en plus, tu prétends que Ansheng Immobilier et le groupe Académie sont tous tes propriétés. Si c'était vrai, tu serais déjà l'homme le plus riche de Jiansheng. Non, tu n'aurais pas eu besoin de trimer toutes ces années. Gu Xuan, oh Gu Xuan, j'avais encore des regrets tout à l'heure. Je pensais que tu étais quelqu'un d'important. Mais finalement, tu ne sais toujours que te vanter. Après avoir offensé l'inspecteur Gu, il ne te faudra probablement pas longtemps pour finir à mendier dans les rues. Bon, ça suffit. Arrêtez de perdre votre temps avec lui. Wang Ducha, appréhendez cet imposteur qui se fait passer pour le petit-fils du président Gu, et mettez-le aux arrêts. Quand le président Gu arrivera, je vous recommanderai personnellement pour une récompense. Dans ce cas, merci de votre soutien, directeur Son. Qu'est-ce que vous attendez, bande d'idiots? Saisissez-le, maintenant. Oui, monsieur. Je voudrais bien voir qui ose. Liu Shansheng. Tu as touché tellement de pots de vin, précisément pour en arriver là aujourd'hui, non? Eh bien, écoutez-moi bien, tout le monde. Ce Gu Xuan, voyez-vous, il a offensé le président Gu. Quand le président Gu arrivera, ce sera la fin pour Gu Xuan. Ces 3 familles suivront le président jusqu'au bout. Mais vous avez un bel avenir devant vous. Le directeur Son a déclaré que si vous coopérez avec lui, pour les arrêter, le directeur Son prendra la décision de vous distribuer entièrement les biens des familles Liu, Su et Lu. Désormais à Jiansheng, vous serez les nouveaux 4 grands clans. La situation évolue rapidement. Mais c'est bel et bien une opportunité. Mais qui ne risque rien à rien. Ça ne peut plus durer. Putain. J'y vais. Le groupe Canyu et les 3 grandes familles sont ici. Le petit-fils de Shincan ne pourra même pas avoir une goutte de soupe. Mais s'ils attendent, ce gâteau aura certainement ma part. J'en prends ma part aussi. Le monde des affaires de Jiansheng n'a pas besoin de ce genre de vermine commerciale. Moi aussi, je l'ai fait. C'est lui qui a insulté Liu Shansheng. Espèce d'ingrat. Qui t'a jamais traité autrement qu'en t'aidant? Et tu le trahis comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Qui ose faire du grabuge à la réunion de Canyu? C'est le président Gu. Le président Gu est arrivé. Président Gu. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est une cérémonie de signature, pas un marché aux puces. Tout ce brouhaha. Quelle allure avez-vous? Président Gu. Il y a quelqu'un ici qui se fait passer pour votre petit-fils. Nous sommes sur le point de l'arrêter. Vraiment? Qui ose faire une chose pareille? C'est lui. Il sait pertinemment que votre petit-fils doit hériter du projet de Spring Bay. Il s'accroche encore comme un morpion, sans même voir à quel point il est pathétique. Certes, le groupe Canyu se développe rapidement, mais il n'en reste pas moins une start-up. Comment pourrait-il rivaliser avec Ansheng Immobilier? Ce n'est pas tout. Son groupe Canyu a même volé les secrets commerciaux de mon groupe Ming. Cela a gravement nui à l'environnement commercial de Jiansheng. Président Gu, vous devez absolument nous défendre, nous, les entrepreneurs respectueux de la loi. Toi, tu oses parler de respecter la loi. Et toi aussi. Prétendant qu'il se faisait passer pour mon petit-fils. Exactement. Et ces 3 salopes. Elles se croient tout permis grâce à leur famille influente. Elles m'ont même menacé, en disant que si je l'emmenais
Elle ferait s'effondrer le PIB de toute la ville de Jiancheng. Président Gu. Ce genre d'individu malfaisant, il faut sévir sévèrement. Je vais d'abord sévir contre toi, malfaiteur. Non. Président Gu. Pourquoi me frappez-vous? C'est toi que je frappe. Crève donc, espèce d'aveugle. Gu Xuan, c'est mon petit-fils. Mon petit-fils biologique. C'est bien toi que je frappe. Crève donc tes yeux de chien. Gu Xuan est mon petit-fils. Mon petit-fils de sang. Quoi? C'est votre petit-fils biologique. C'est impossible. Président Gu. Votre petit-fils est pourtant l'héritier de la chambre de commerce du dragon ascendant. Eh bien, ne l'ai-je pas déjà dit? La chambre de commerce du dragon ascendant n'est qu'un pion sur mon échiquier. Avez-vous bien compris? La chambre de commerce du dragon ascendant, c'est également sa propriété. Je suis venu aujourd'hui pour annoncer cette décision. Non seulement cela, mais même en Sheng Immobilier. Je vais lui confier la gestion. Et Xiaoxuan. Grand-père, aujourd'hui, faisons le ménage comme il faut. Avec ces imbéciles qui manquent de discernement. Quoi? Le nouveau président de Hansheng Immobilier. C'est lui? C'est fichu. Tout est démoli. Président Gu. Je ne savais pas que c'était votre petit-fils. Si je l'avais su, même avec 100 fois plus de courage, je n'aurais jamais osé. C'est lui qui m'a poussé à faire ça. Toi, président Gu. Je ne savais vraiment pas que c'était votre petit-fils. C'est lui. C'est lui qui m'a forcé à le faire. Non, ce n'est pas ça. Comment Muxian pourrait-il être le petit-fils du président Gu? Muxian. Tu me mens, n'est-ce pas? Tu mens. Tu l'as dit. Alors quel stratagème as-tu employé? Quel stratagème as-tu employé? Tu es aveugle et incapable de discerner. Portant un trésor en toi, tu ne sais même pas le chérir. Muxian était si bon envers toi. Et toi, sans la moindre hésitation, tu l'as trahi. Piégé dans un complot. Tu aurais pu être la femme la plus heureuse de Jiancheng. C'est toi qui as tout gâché de tes propres mains. Les gens comme toi méritent amplement ce qui leur arrive. Non, ce n'est pas vrai. C'est impossible. Je ne me suis pas trompé. Comment pourrais-je me tromper? Gu Xuan ne peut pas être le petit-fils du président Gu. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, il n'était qu'un simple vendeur. Tu te souviens de cette clé? C'est la clé de la plus grande villa de luxe de Hansheng Real Estate. La résidence de la pêcherie. D'une valeur de 10 milliards. Gu Xuan te l'a offert. Pour en faire votre résidence conjugale, la villa des péchés. Même moi. Je n'aurais pas pu l'acquérir. Et toi, lors de la cérémonie, tu as commis une fraude. La villa des péchés vaut 1 milliard. Gu Xuan ne me l'a jamais dit. Gu Xuan. Si tu me l'avais dit plus tôt, je ne l'aurais pas jeté. Maintenant je le sais. On reste comme avant, d'accord? Je te le promets. On prendra la villa péchée en fleurs comme maison de noces. Alors, est-ce que c'est toujours nécessaire? Moi. Nous n'avons pas encore officialisé notre union. Ça ne compte pas, ça suffit. Ling Xiu. Ton attitude me dégoûte vraiment. Des sentiments achetés avec de l'argent. C'est toujours bon marché. Si tu es comme moi. Traitant l'autre avec sincérité. Alors tout cela est mérité. Regarde maintenant. Ta cupidité a aveuglé ta conscience. Tout cela est ce que tu mérites, non? Ça suffit. Assez de ce cirque. Vous en avez assez fait. Jetez-les. Dehors. À partir de maintenant. Le clan Lin. Est rayé. De la carte de Jiancheng. Une tentative insuffisante. Une chose qui échoue par désir. Non. N'as-tu pas toujours aimé notre cour ouest? Je te le promets. J'approuve votre mariage. Autrefois, Shuyu n'était pas non plus le Montaïchan. J'ai eu l'esprit obscurci par la cupidité. Soyez magnanime et pardonnez mon erreur. Suivez notre plan. Je vous donne une chance. Combien d'occasions vous ai-je offertes ces dernières années? Ces 3 années. Le groupe Lin a investi des dizaines de milliards chez vous. Vous êtes devenu l'un des 5 grands. Mais vous, par contre, vous avez profité de la protection de Feiyan à Jiancheng, pour abuser de votre pouvoir et opprimer les autres. Oui. Nous avons eu tort. Nous allons nous corriger, c'est promis. Président Gu. Désormais, moi, Lin Huet, serai votre chien fidèle. Vous dites d'aller à l'est. Je n'irai jamais à l'ouest. Ah, au fait. 11 ouais.
À partir de maintenant, elle est votre femme. Oui. Guxian, je vais changer. Je changerai tout. À partir de maintenant, je vais vivre honnêtement à tes côtés. Je sais, tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Tu m'aimais tant autrefois. Comment as-tu pu avoir le cœur de laisser notre famille Lin sombrer ainsi? Xiao Xuan. L'avenir de la famille Lin est entre tes mains. Attends que les cœurs se calment. Avant de voir comment ils évoluent. Tu n'es plus le Lin Xiuan d'antan. Tu as semé l'amertume. Tu la récolteras, en tant que président du groupe Xuani. Et président de Hansheng Immobilier. Je décrète un blocus total. Contre le groupe Lin. Et le groupe Wang. À partir d'aujourd'hui, les entreprises des familles Lin et Wang devront quitter Xiansheng dans les 3 jours. Oui. Il est interdit de faire à nouveau. Courage. Tu n'as pas besoin d'être aussi radical. Guxian, tu ne mourras pas en paix. Bien joué. Tu as de l'envergure. Voilà qui ressemble à mon petit-fils. Xiao Xuan, tu as grandi. Grand-père, Wang Ducan. Je ne peux pas en disposer sans argent. Je n'ai plus besoin de faire de rapport. Il agit avec mesure. C'est bien digne d'un fils de la famille Gu. Transmettez mes ordres. Contrôle des jeux d'argent. Acceptation de pots de vin. Abus de pouvoir. Sabotage malveillant de l'environnement des affaires. À compter d'aujourd'hui. Suspension de vos fonctions et enquêtes. Les camarades de la commission de contrôle vous attendent déjà. Allez-y de vous-même. Non, président Gu. Je n'ai rien fait, je vous jure. C'est eux qui m'ont forcé. Ils m'y ont vraiment contraint. L'argent qu'ils m'ont donné, je n'en ai pas touché un centime. Je n'ai même pas osé en dépenser un sou. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-le. Non, non, non. Attendez. Liu Shansheng. Le vol des secrets commerciaux de notre entreprise constitue déjà un délit pénal. Nous, Xuanyu, allons vous traiter conformément à la loi. Messieurs les officiers, emmenez-le avec vous. Monsieur Gu. Pitié, grâce. Monsieur Gu. Petit Xuan. Tous les ennuis sont réglés. Grand-père, il est temps que je parte. Attends une minute. Qui a dit que tout était réglé? Gu Xuan. Devant grand-père, tu dois nous donner une explication aujourd'hui. C'est vrai, Gu Xuan. Nous 3. Qui choisis-tu finalement? Mesdames. Laissez-moi tranquille, je vous en prie. Nous avons quelqu'un en réunion. Gu Xuan. J'ai piraté le système de contrôle central de tout l'immeuble. Les portes de la salle de conférence sont également verrouillées. Si tu ne choisis pas, on risque de ne pas pouvoir partir aujourd'hui. Il y a tellement de monde ici. Nous allons tenir la réunion. Je déclare maintenant que la cérémonie de signature du projet bail printemps-automne est officiellement ouverte. Sous-titre chinois par Yang Qianqian, bénévole.